Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tu as pu le lire dans le titre, un ustensile de polissage made in USA. Eh oui, c'est vraiment un truc de dingue. Donc j'en ai un peu parlé sur TikTok hier, tout simplement pour allécher un petit peu les gens. Mais effectivement, cet ustensile-là pour le polissage est très peu connu en France, très peu de personnes en parlent. Personnellement, je sais ça que depuis quelques temps. J'ai commandé cet ustensile-là et c'est vraiment de la folie. Donc sans plus attendre, je te montre ça. Voilà, donc cet ustensile, c'est ça. Alors comme tu peux le voir, c'est immense, c'est plus grand que ma main. Et oui, c'est un wool pad en laine tressée de 210 mm. Donc c'est énorme. Ça fait un petit peu peur d'utiliser ça. Donc on utilise ça sur une rotative, exclusivement sur une rotative. Donc là, hop, je te montre l'arrière. J'ai mis un plateau de 150 dessus. C'est ce qui est conseillé. Donc j'ai mis un plateau de 150 de chez 3D qui est vraiment très bien. Voilà, donc je te le montre d'un peu plus près. Donc un gros wool pad laine énorme. Donc aux États-Unis, on l'utilise énormément depuis des années. J'ai regardé pas mal de vidéos américaines sur le polissage et quasiment tous utilisent ce type de wool pad, donc énorme, comme tu peux le voir, c'est plus grand que ma tête. Hop là, je suis là. Et voilà, donc c'est un truc énorme. Donc c'est un peu flippant quand même. Alors je vais quand même te montrer ce que c'est de la laine tressée. Voilà, alors on va essayer de zoomer. Voilà, donc tu vois, on dirait un petit peu du tricot. Je ne sais pas si tu vas bien voir, on va laisser la caméra faire sa mise au point. Donc c'est de la laine tressée pour un fort pouvoir de coupe. Donc ça, on l'utilise sur la rotative avec un polish de cut très abrasif. Personnellement, j'ai choisi le 3D, le 500 de chez 3D, donc c'est celui-ci. Hop là, le 500 de chez 3D qui envoie du lourd. J'ai testé pas mal de cuts qui existent sur le marché, donc des grandes marques, et celui-ci arrive en dessus très largement. On en reparlera par la suite. Voilà, donc ce fameux wool pad là, je l'ai vu donc sur des vidéos américaines. La première vidéo que j'avais vue à l'époque, je me suis dit c'est une blague, le mec a fait fabriquer un pad géant tout simplement pour amuser la galerie, on va dire. Et en fait non, j'ai regardé des vidéos plus anciennes de cette personne là et ils utilisent que ça, que des gros pads de ce style-là, tout au moins pour le cut. Alors à ce qui paraît, il en existe aussi pour la finition, mais d'une autre forme. À voir par la suite, pourquoi pas. Et donc j'ai regardé un petit peu d'autres chaînes américaines et ils utilisent ça. Donc j'ai commandé ça sur Amazon. Voilà, donc on va parler du truc qui pique un petit peu. Ce wool pad là coûte 40 €. Donc ça calme un peu, tu vas me dire. Et puis en discutant avec des amis, j'ai mon ami Cyril qui est carrossier, peintre automobile et détailleur professionnel. Il utilise ça depuis un moment, mais c'était pas venu spécialement dans la discussion. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'en parle pas beaucoup en France. Je pense que ce type de wool pad là fait un petit peu peur. Alors ça, je vais pas dire le contraire. Donc mon ami Cyril en a un, enfin il en a même deux, il en a racheté un dernièrement. Son premier wool pad de cette taille-là a 5 ans et il fonctionne toujours très bien. Donc 40 €, durée de vie entre guillemets minimum 5 ans, je pense que ça vaut le coup. Donc je me suis décidé, je l'ai acheté. Alors pour te dire, j'ai largement flippé à la première utilisation, parce qu'on ne l'utilise pas comme un wool pad classique, un wool pad laine ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est les petits wool pads de 80 laine tout à fait classique, on ne l'utilise pas du tout pareil.
Donc voilà, c'est un peu chaud au début, hein, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, mais en fait au final, une fois que tu l'as essayé, alors je maîtrise pas encore totalement la manipulation de ces woolpads, je suis pas encore 100% à l'aise, mais j'ai obtenu des résultats de dingue avec. Donc avec ça, en une passe, la correction est faite. Ça apporte une brillance de dingue, beaucoup plus de brillance qu'un woolpad laine ou un woolpad en microfibre, enfin tous les woolpads de cut n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc une grande brillance et un gros pouvoir de coupe. En une passe, c'est réglé. Tu vas retirer, on va dire, 95% des défauts. Donc, t'imagines bien qu'avec un woolpad de cette taille-là, tu vas extrêmement vite. C'est un gros avantage. Tu vas faire une portière en 2-3 minutes, ça va être réglé. Un capot, c'est pareil. Donc là, aujourd'hui, je vais refaire le capot. Je vais refaire une passe avec ce woolpad là. Tout simplement, c'est que j'ai utilisé un woolpad laine classique et qui a bien corrigé, hein. J'ai été obligé de faire 3 passes sur mon capot, mais la brillance du vernis est franchement en dessous. Donc j'ai décidé de refaire une passe rapide avec ce woolpad là, tout simplement pour remonter la brillance et l'effet miroir. Je vais te montrer plusieurs utilisations. Donc sur le capot, bien sûr, là ça va être le plus simple, hein. La plupart des vidéos, on teste des woolpads ou des pads classiques sur des capots parce que c'est plat et facile. Avec celui-là aussi, je vais te montrer comment on peut l'utiliser sur une aile de Porsche, hein. Donc si tu connais un petit peu, les ailes de Porsche ont des courbures extraordinaires mais pas faciles à utiliser, et bien à corriger plutôt. Et bien je l'ai fait avec ce woolpad là. Franchement, c'est une dinguerie. Donc sans plus attendre, je me mets au boulot et je te montre ce que ça donne. Voilà, donc on est parti. Voilà ce que ça donne donc sur ma rotative Rupes. Comme tu peux le voir, ça fait un gros jouet. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la première fois tu flippes un petit peu quand tu utilises ce style de woolpad parce que tout simplement on n'a pas l'habitude. Donc là on est parti. On va prendre donc le polish de cut, donc le 500 de chez 3D. On pense toujours à bien secouer sa bouteille de polish, c'est extrêmement important. Donc pour la première utilisation de ce woolpad là, j'ai mis à peu près 7-8 petites noisettes un peu éparpillées sur le pad, hein, parce qu'il y a quand même de la surface. Maintenant je mets à peu près 4 à 5 noisettes sur ce type de woolpad là. Il y a quand même de la surface à corriger, enfin il y a quand même de la surface de pad, pardon, donc il faut quand même en mettre pas mal. Donc on y va, une noisette, 2 noisettes, 3 noisettes, 4, 5, allez on s'en met une petite 6e quand même. Hop là. Donc voilà, hein, ça donne ça. Après, on pense quand même à tamponner, hein, parce que quand tu envoies la sauce, t'en bombardes de partout avec ce style de woolpad là. Donc avec ce woolpad là, pour ce vernis là, donc c'est une Porsche Panamera GTS. Hop là, que je me gourre pas, ouais, GTS, je me souvenais plus, Lyon, c'est un truc de fou. La vitesse idéale pour corriger en une seule fois, c'est 1450 tours. Donc on peut se permettre avec ce type de woolpad là de monter en vitesse. Tout simplement, c'est que ça ne chauffe quasiment pas. La carrosserie ne chauffe pas du tout. Avec un woolpad laine classique sur ce véhicule là, j'étais à 1200 et franchement c'était déjà bien chaud, que ce soit la carrosserie ou le woolpad. Avec celui-ci, c'est un gros avantage, c'est que ça ne chauffe pas, donc tu as quand même un petit peu moins de risque. Donc pour la couple idéale pour cette voiture là, comme je viens de te dire, 1450 tours, tu démarres doucement et c'est parti.
Voilà, donc une passe, on va dire, pas trop longue, hein. J'ai fait quand même une passe relativement rapide. Voilà, après, bon, comme d'habitude, on essuie avec une microfibre à poil mi-long. Et le gros avantage de ce wool pad là avec le 500, c'est que même avec un cut important, tu n'as quasiment pas de marquage sur le vernis. Avec un wool pad classique, ça te forme des défauts, hein, ce qui est plus ou moins normal. Avec celui-ci, bizarrement, il n'y a quasiment pas de défaut provoqué par la correction. Donc voilà, ça s'essuie relativement facilement. C'est un gros avantage du 500. Donc comme tu as pu le voir, c'est relativement facile. Donc tu as vu, en 3 fois rien de temps, j'ai fait ce morceau-là. Tu peux enchaîner sur tout le reste d'un capot en allant extrêmement vite. C'est un gros avantage, sans surchauffe ni de la carrosserie, ni du pad. C'est quand même super. Personnellement, je trouve ça génial. Voilà, donc maintenant on va faire un petit test cut, hein. Donc comme tu peux voir, le toit de cette Porsche Panamera est plus que rayé. Le propriétaire la met au rouleau régulièrement, donc voilà le résultat. Donc là je te montre avant la correction, je vais faire une seule passe sur une partie de ce toit et tu vas voir le résultat. Donc hein, tu vois, il n'y a pas photo, c'est micro rayé de partout, comme on le voit sur cette image. Voilà, donc je vais corriger cette zone-là. Hein, surtout, vous pensez à bien protéger tout ce qui est joint, hein, pour éviter de faire un marquage à cause du polish, tout simplement. Donc on est parti, je vais faire une seule passe sur ce carré-là. Donc me voilà perché sur mon escabeau. On est parti. Voilà, donc on va dire une passe relativement courte, hein. Comme tu vois, j'y ai pas passé des heures et des heures. J'attrape ma microfibre, j'essuie tout ça et je te montre ça en image. On va voir le résultat avec une passe aussi courte que ça. Voilà, donc le résultat, je rappelle, avec le gros wool pad de 210 et le 500 de chez 3D. Donc voilà le résultat. Comme tu peux le voir, quasiment tout a disparu. Donc tu as un léger marquage au niveau du vernis, hein, tout simplement. Après, moi je fais une passe de finition et puis c'est réglé. Alors par contre, tu vois sur le bord, voilà, ici, hein, j'ai une petite bande d'à peu près 6 cm qui n'est pas corrigée. Alors peut-être que je maîtrise pas encore ce gros wool pad pour arriver au bord. Personnellement, pour le moment, je prends une rotative avec un plateau de 80 et je fais une petite passe sur les bords. Mais comme tu peux le voir sur le reste du capot, quasiment tout a disparu. C'est un gain de temps énorme. Donc là, ça mériterait peut-être encore une petite passe par endroit, par petite zone, certainement des micro-rayures peut-être un peu plus profondes, mais comme tu peux le voir, tout a disparu. Donc c'est quand même un gros gain de temps. J'ai fait la moitié du toit en quelques secondes, tout simplement. Voilà. Voilà, donc ce wool pad, c'est de la marque Meguiar's. Comme quoi Meguiar's ne fait pas que des produits grand public que tu vas trouver en centre auto, etc., etc. Mais il fait aussi des produits professionnels. Donc là, c'est vraiment atypique, comme tu peux le voir. Au début, ça fait peur, ça c'est clair, hein, parce que utiliser un disque pareil, c'est quand même relativement flippant. Voilà.
Mais le gros avantage, un pouvoir de coupe de dingue. Ça apporte déjà une belle brillance. Alors derrière, tu vois, je passe un coup d'orbital, tout simplement. Voilà, j'utilise mon orbital Car Shield sur batterie. C'est un côté pratique, comme ça je suis pas emmerdé avec le fil. Sur un vernis dur, j'utilise le One comme finition, tout simplement. Donc pad de finition orbital. Sur la Car Shield sur batterie, je suis sur vitesse 4. Je fais une passe croisée et c'est réglé. Donc au final, c'est un très gros gain de temps pour ceux qui pratiquent la correction, on va dire depuis un moment. Passer le cut, c'est l'étape la plus importante. Supprimer des micro rayures sur un véhicule qui a quelques années, nettoyer au rouleau, etc., etc. Donc il y a des rayures profondes, des moins profondes. C'est un travail énorme. Et bien grâce à ce pad là, tu gagnes un temps de dingue, mais c'est incroyable. Tu peux enchaîner les morceaux à une vitesse grand V. Donc pour le moment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je le maîtrise pas à 100% parce que ça m'a changé mes habitudes. C'est énorme, mais voilà, je commence à le maîtriser de plus en plus et je pense qu'à la fin, j'aurai plus besoin de reprendre la petite bande qui me reste toujours sur les bords. Je pense que ma technique va évoluer avec le temps, bien sûr, pour éviter ça. Voilà, donc les avantages et les inconvénients. Donc en avantage, un gain de temps énorme à la correction. Un cut, donc une coupe du vernis vraiment top. Alors, à savoir, j'ai fait des mesures avant et après au PTG. Ça mange quasiment pas de vernis. Bizarrement, ça coupe pas énormément de vernis. J'étais un petit peu étonné à ce niveau-là. Donc, un gros cut sans trop couper de vernis, c'est encore un autre avantage. Encore un autre avantage, c'est que ton vernis ne chauffe quasiment pas, il est légèrement tiède, on va dire, donc tu n'as pas de risque de brûlure avec ça, donc c'est encore un gros plus. Et puis surtout c'est fun aussi, ça c'est un gros plus. Quand on le voit bosser avec ça, je peux te dire que les gens regardent, ça c'est clair. Ça fait le spectacle à l'américaine. Merci Meguiar's. Donc ce woolpad là existe depuis très longtemps, mais par chez nous on n'entend pas parler. Donc je pense que je suis le premier à vous montrer ça en vidéo, et c'est peut-être la première fois que tu auras vu ce style de woolpad là sur une petite chaîne YouTube française. Alors maintenant, les inconvénients, on va dire, c'est les petits poils. Voilà, ça fait des petits poils un peu partout. Alors quand tu l'utilises, ça bombarde des poils un peu à droite et à gauche. Voilà, c'est un petit inconvénient, donc un petit coup de soufflette derrière et c'est réglé. Faut penser bien sûr, une fois que tu as fini toute ta correction, passer un coup d'aspirateur pour passer à l'étape de protection avec une bonne céramique. Faut éviter la poussière bien sûr. Voilà, dans l'ensemble, il y a très peu d'inconvénients, juste les petits poils. Tout le reste, c'est que du bénéfice. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce woolpad là, je te mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Pour rappel, donc à utiliser sur une polisseuse rotative, donc avec le Polish Pardon 500 de chez 3D, tu peux l'utiliser entre 1000 tours minute et 1800 tours minute. Personnellement sur cette Porsche, 1450 a été largement suffisant. Donc ça, c'est une vitesse que tu utilises très rarement avec un woolpad classique. Alors, en règle générale, on est à 1000, 1200, voire 1004 grand max en faisant des passes vraiment très courtes et très rapides, on va dire. Avec celui-ci, tu peux monter vachement haut, il n'y a pas de problème. J'ai essayé à 1700, ça pose aucun problème, mais c'est pas nécessaire. Déjà à 1450, la coupe est là, il n'y a pas photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le woolpad géant de chez Meguiar's
est arrivé enfin sur les vidéos françaises. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!